Hey, petit build paladin crit cheat café clope. Donc en fait tu joues pas, tu lances ton jeu. Bon en fait faut un peu jouer. Tu vas prendre le mercenaire et le croisé. Alors pour start, je sais pas lequel est le mieux, peut-être le mercenaire à voir. Après j'ai pas fait de leveling sur ce build là. Donc dans le mercenaire en fait tu vas prendre coup de hache pour pouvoir avoir foulée qui te donne plus 2 d'agilité. Au début, tu vas te falloir le ragoût de poulet parce qu'il va falloir que tu régènes. Mais par exemple, moi, j'en ai plus spécialement besoin maintenant, donc techniquement, c'est pas obligatoire. La flèche réactive, pour en fait, quand tu vas esquiver, ça va envoyer une attaque sur l'ennemi. On s'en fout en fait que l'attaque fasse des dégâts ou non, c'est juste pour avoir une chance de crit en plus. Et en plus, ça va se comboter avec un truc du croisé, avec un talent du croisé. Tu peux prendre carreau réactif, mais franchement, c'est pas nécessaire, je pense. Donc, sur le côté droit, il te faut vol à la tire, bonne pioche, hyper important, ça t'augmente ta chance de 1 pour chaque coup de chance, c'est énorme. Tu vas te prendre la bombe et tu vas prendre son upgrade qui fait qu'il proc plus souvent juste et qui fait plus de dégâts. Juste elle étourdit plus. Et on va prendre améliore grandement l'attaque plus 2 avec l'utilisation d'une arme à feu. Ça va être lié à l'arme, vous allez voir. Pourquoi la bombe du coup parce que encore une fois, on aime les pourcentages, on aime quand ça va taper l'ennemi parce que ça crit et c'est ce qu'on veut. Donc ensuite dans le croisé, donc le croisé hyper intéressant en vrai comme classe. Tout seul, c'est un peu moins bien, je trouve. Faut forcément soit comboter avec Nécro, soit avec Mercenaire, avec Artisan. Je suis pas sûr du coup. Je pense que c'est un peu nul. En vrai, l'artisan est pas dingue, je trouve. Donc, croisé, utilisé parfois, surtout en début de run. On prend Lumière aveuglante, justement, pour comboter avec les flèches. Donc, 10% d'aveuglé, sachant que chaque crit que tu vas faire, c'est 10% aussi. Donc, ça peut aller loin. Ça peut être très régulier, en fait. Et plus 45, ça fait, enfin, tu vas avoir une chance sur deux d'esquiver. Vous allez voir, en réalité, ça marche. Ça proc pas tant que ça, quand même. Les monstres ont une sacrée RNG. Emblème solaire, ça peut être pris pour si vous jouez beaucoup ferveur sanctifié, mais je pense que c'est franchement pas nécessaire pour ce build. Même si vous allez voir qu'il y a moyen de monter très très vite, je pense. Parce que des dégâts de sacre, putain, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça, on s'en fout, tu prends n'importe lequel, on s'en fout. Vos dégâts sacrés restaurent votre vie, très 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 important pour le build. Châtiment divin, vos attaques ont une chance 40% de faire tomber une éclair sacré. Si l'éclair proc avec les crits en fait. Si tu vas faire des dégâts sacrés, tu vas te régène, donc c'est très fort. Bon, ça c'est le coffre, c'est fort. On va prendre un manium là, un truc. Stratège pour avoir un peu de mana quand tu vas one shot un mob, quand tu vas vestir un mob. C'est pas mal. Toison d'or, donc ça, hyper important. Ça t'augmente ton armure quand tu obtiens des pièces d'or sur un monstre. Donc ça fait que quand tu tues un monstre et que tu gagnes 5 pièces, ça te donne 5 points d'armure. Et en fait, ça va se comboter avec Sanctuaire, qui fait que tu vas renvoyer des dégâts de sacre équivalents à ton armure, y compris l'armure dorée. Et ça te régène. Donc en fait, tu vas arriver sur le terrain, tu vas être à peu près entre 11 et 13 d'armure, je crois que ça va être quelque chose comme ça. Le mob va te taper, tu vas lui envoyer 13 dans la gueule, tu vas te régène de 13. Plus la régène passive, c'est une dinguerie. Et on va prendre la frappe du croisé. Quand tu vas contrer, ça va te prendre des PV puisque tu vas faire des dégâts sacrés. Donc c'est hyper intéressant. Si t'es que niveau 15, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire à prendre? Qu'est-ce qui n'est pas obligatoire le sapeur, t'es pas obligé de le prendre tout de suite. C'est pas. Ça te double tes chances, mais en soi, c'est pas game changer. Pareil, flèche réactive, t'es pas obligé. Donc là, ça fait qu'on est à 17. Au début, tu vas peut-être pas avoir envie de direct prendre purificateur. Faut y aller assez rapidement, mais en vrai, au début, t'es pas obligé de prendre frappe du croisé ni sanctuaire. Tu vas te démerder assez bien. C'est quand tu vas être en panda mondium, là, machin truc max, où là, ça va vraiment être nécessaire parce que t'as la flemme de jouer. Enfin, bref, maintenant, pour le stuff, alors, c'est pas optimum. Je pense qu'il y a moyen encore de bidouiller un peu plus, mais j'ai pas débloqué toutes les armures. J'ai pas eu toutes les armures que je voulais, donc bon. Voilà quoi. Que pas la FK, ça rend mieux. Donc déjà pour l'arme, j'ai toutes les armes. Pour les armes, on va prendre tout ce qui est sur cette ligne-là. Donc gun forcément, parce qu'on a plus 2 d'attaque grâce à notre skill croisé. Non, pas croisé. Grâce à notre skill mercenaire. Donc on va prendre évidemment la carabine impériale. Plus 15 de crit, c'est énorme. Et 4 d'attaque, c'est pas trop mal. Après, t'as une arme trompette de l'apocalypse. Mais en fait, bah, elle est moins bien. Ok, donc pour le casque, bah, le casque de paladin, le crâne d'Angélus. Pourquoi le crâne d'Angélus? Parce que plus 1 d'armure. L'armure est hyper importante, comme on a vu, parce que ça va permettre au premier tour contre un monstre de renvoyer des dégâts. L'agilité, bon, on s'en fout de toute façon, parce que l'agilité, on va proc le plus 50. Après, si t'as pas le crâne d'Angélus, tu peux
si tu as le crâne de gladiateur, il te donne de la vie, plus un attaque, donc c'est pas mal, et il te donne 2 de crit. Lequel est mieux? D'après moi, ça va vraiment être le crâne d'Angélus pour le bouclier et le set de régène, parce que vous allez voir, c'est une dinguerie la régène hein, sur ce build. Là, effectivement, on va manquer de régène, je pense. Pour la bague, pareil, t'as pas énormément de choix pour le coup. Ça va être saut royal, 5 de crit, c'est énorme. Pour les polières, pareil, je crois qu'il y a plusieurs choix. Moi, j'ai héritage séraphique, donc on a moins 2 d'agilité, moins 15 de vie. C'est le moins 15 de vie qui est un peu chiant, mais bon, au final, on s'en sort assez bien. Un d'attaque, ce qui est bien, plus un de bouclier, très important. Un de magie, on s'en fout. Un de crit et 6 de régène. Tu peux prendre la spalière de la foi. Je pense que je mettrai la spalière de la foi une fois que je la débloquerai. Pour le coup, j'ai essayé de l'avoir. Je ne l'ai pas eu. C'est chiant. Pour le torse, t'as pas un million de choix. Cuirasse de l'éternité, 4 de vie, 2 de bouclier, très important. Un de crit et 6 de régène. Mana et agilité, on s'en fout. Non, en vrai, vraiment... Là, il te faut cuirasse de l'éternité, c'est le mieux. 6 de régène, 1 de crit, 2 de bouclier, c'est le top du top. Bon, bah, je vais lancer un pandémonium tier max. Tier max, évidemment, parce qu'ici on max tout. Je vais faire un peu au début, commenter, et après je vais passer. Le plus chiant, c'est le début. Pour les affixes, t'as un affixe à éviter. En vrai, c'est Bélec. Tu peux faire tous les affixes normalement. Tu peux faire tous les affixes. Je dis de la merde. Voilà, ici, ce qu'il va falloir que tu prennes en règle générale, c'est du crit. Alors, du crit, s'il y a du crit, tu fonces sur le crit. C'est obligatoire. Et après, soit bouclier, soit attaque. L'agilité, on s'en fout. La magie, on s'en fout. Les dégâts de feu, de glace, etc., on s'en fout. Donc là, bah, je vais pas me faire chier. Un de crit plus 6 de régène, c'est énorme. C'est parfait. Donc, pour le début, tu vas avoir 2 trucs qui vont venir, 2 skills qui vont venir t'accompagner. Ça va être la régène, le ragoût de poulet, si jamais tu descends trop bas, et ferveur sanctifiée qui peut t'aider en fait à aller plus vite. C'est vraiment pas obligatoire, en vrai tu peux juste en sortir avec ragoût. Vous voyez qu'on régène en fait à chaque éclair qu'on proc sur les crits, c'est énorme. L'araignée fait que d'esquiver, elle a que 9 d'agilité, hein. C'est Zenbolt, on s'en fout. Vous allez voir la régène qu'on va avoir, soit plus 25, déjà là on lui met un sacré coup, il nous attaque, boum, on se prend de la régène, il se prend des dégâts, c'est énorme. Si rapidement, pourquoi le début est un peu plus dur sur ce build? Parce que faut monter notre crit au max avec le skill du croisé. 55 natif je crois, plus les stats que le Pandémotion là, nous donne. Ça fait une chance sur 2. Des fois tu vas faire 4-5 coups sans crit et des fois tu vas one shot un monstre. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Oh bah voilà, vous voyez, c'est une réussite cuisante. C'est un banger, c'est le meilleur build du jeu, je pense. Bref, dépêchez-vous de le jouer avant que ça se fasse patch. Et n'oubliez pas de donner tout votre argent à Oxem, c'est très important. Et bah, salam alaikum, hein.